Être libre de la réincarnation. Récemment, j'ai fait un rêve particulier. Dans ce rêve, j'étais ce qu'on appelle une forme de guide qui venait en aide à d'autres personnes qui visaient à aider des âmes à passer dans la lumière astrale en vue qu'elles se réincarnent éventuellement. Donc, c'était par rapport à des âmes qui étaient décédées récemment. Donc, c'était des gens qui devaient réaliser qu'ils étaient morts et par la suite passer dans la lumière astrale en vue qu'ils se réincarnent. Et dans ce rêve, j'accompagnais des guides sur les plans spirituels qui allaient venir en aide à des âmes qui étaient errantes alentour de la Terre. Donc, autrement dit, il y a des gens qui vont mourir dans des situations traumatiques. Prenons par exemple le cas d'une personne qui va mourir dans le cadre d'un accident automobile. Donc, la personne, en tant qu'âme, n'est pas préparée à vivre cette mort. Cette mort survient d'une manière subite. Et là, après ça, la personne est décédée et elle se ramasse sur la périphérie de la Terre à certains endroits et la personne est désorientée et désorganisée sur le plan psychologique et psychique aussi, bien entendu, parce que elle n'a pas intégré nécessairement de survivant un état de conscience intégrale, étant donné qu'elle ne vivait pas d'une manière volontairement consciente une communication télépathique avec l'esprit, et comme le contact n'est pas établi entre elle et son esprit, elle n'est pas capable de gérer d'une manière adéquate son matériel psychologique une fois que cette personne est décédée. Et à ce moment-là, elle a tendance à traîner alentour de la Terre, étant donné que c'est ce qu'elle a connu. Donc, en tant qu'humaine, elle a vécu sur Terre et elle trouve sécurisant de rester proche de ses souvenirs, mais à ce moment-là, si elle reste trop longtemps en périphérie de la Terre, elle vit une forme de stagnation au niveau évolutif parce qu'elle vit attachée à des mémoires. Et par rapport à ces âmes errantes, eh bien, c'est sûr que quelque part, il y a des entités qui ont pour mandat de les amener à réaliser qu'elles doivent se réincarner pour évoluer sur le plan psychique, étant donné que leur vibration est stagnante, et aussi elles font des interférences par rapport aux vivants en restant attachées à certains endroits. Donc, elles vont alourdir la vibration de certains lieux. Et pour dégager ces âmes de la Terre, il y a des guides qui sont mandatés par ça au niveau astral. La problématique, c'est que dans mon rêve, eh bien, sans mon consentement, je me suis ramassé avec des guides au niveau astral et eux autres, il y avait comme pour problématique de dégager certaines âmes de certains endroits. Et comme ils n'y arrivaient pas par eux-mêmes, eh bien, à ce moment-là, ils m'ont demandé leur aide pour que je les aide à faire ça, étant donné que dans ma vibration, je touche un petit peu au plan mental, un peu plus que certains d'entre eux. Bien entendu, je ne suis pas parfait parce que sans ça, je ne prendrais pas la parole au micro présentement pour vous parler. Mais le point, c'est que à travers ce rêve, j'étais dans une situation où ma vibration était plus élevée que certains guides au niveau astral. Et à ce moment-là, eux autres, ils voulaient que je les aide à dégager certaines âmes de la Terre, étant donné que ma vibration me donnait une certaine autorité pour amener des âmes ayant une vibration plus basse à quitter certains endroits auxquels ils pouvaient rester attachés pour des raisons mémorielles et d'attachement au niveau psychologique à l'égard de certaines formes qu'ils ont connues, et c'est tout à fait normal. L'une des problématiques avec le scénario terrestre et la matrice planétaire présente, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'époque présente qui décèdent et qui ne sont pas préparés d'une manière adéquate à faire face à l'après-vie. Donc, autrement dit, ces gens n'ont pas une préparation pour être capables d'évoluer d'une manière volontairement consciente en tant qu'âme une fois qu'elles n'habitent plus un corps physique. Et c'est une problématique très grave. Et dans mon rêve, je œuvrais en compagnie de ces guides qui m'ont demandé assistance à dégager certaines âmes de la périphérie de la Terre
Et ce rêve m'a amené à vivre un état de colère, étant donné que, premièrement, je ne suis pas nécessairement intéressé à jouer au guide de haute spiritualité parce que je veux vivre par rapport à moi-même et à quelque part, mon but en venant sur Terre, c'est à quelque part d'évoluer, mais éventuellement, lorsqu'on s'individualise, il faut être capable de vivre par rapport à soi-même, donc d'être un agent libre. Et si le plan mental a commis certaines erreurs liées à des plans d'incarnation qui ont amené des gens à vivre des états d'inconscience, eh bien, c'est aux entités mentales de compenser par rapport à leurs erreurs plutôt que de se servir d'être en voie d'évolution pour compenser à l'égard de ces dernières. Et c'est la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui pour mentionner que de penser qu'on vous donne un rôle, par exemple, d'aide d'entités hautement spirituelles qui servent à faire passer des âmes dans la lumière astrale est quelque chose de valorisant. C'est une forme de piège. C'est comme si on vous donnerait une promotion pour vous garder dans un scénario planétaire en ayant un titre qui est valorisant, alors que ça ne vous donne pas accès à une liberté réelle parce que à ce moment-là, vous êtes tout simplement un rouage du système. Vous êtes tout simplement quelqu'un qui exécute des choses par rapport à un système planétaire et vous n'êtes pas un agent libre. Donc, autrement dit, si, par exemple, on vous offre comme rôle en tant qu'avancement, un peu comme quelqu'un qui a une promotion au niveau du travail, de devenir un guide des hauts plans spirituels qui va aider les gens à évoluer vers le processus de la réincarnation, mais c'est de voir que quelque part, ça peut être flatteur et gratifiant pour l'ego, surtout si vous prêtez assistance à des guides qui sont déjà solidement établis depuis un certain temps. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à travers ça, on vous garde comme étant un employé du système. Bien que de recevoir une promotion, ça peut être valorisant. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à quelque part, l'individu qui se conscientise doit devenir lucide par rapport au système planétaire et les programmations auxquelles il peut participer pour être capable de devenir éventuellement un agent libre. Donc, autrement dit, de mon point de vue, j'en suis venu à un point où ce que j'ai réalisé que je ne suis pas intéressé à être un guide d'âmes errantes pour les ramener vers la lumière astrale qui va faire en sorte qu'éventuellement ces âmes vont se réincarner sur Terre avec un plan de vie un peu plus évolué. Moi, ce que je veux en tant qu'individu, c'est être totalement libre du plan astral et également du plan mental qui peut nous faire miroiter des promotions, qui peut nous faire miroiter des beaux rôles, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à quelque part, les plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, cherchent à influencer l'être humain, cherchent à amener l'être humain à jouer des rôles, et lorsque l'être humain sature de jouer des rôles en lien avec le plan astral, eh bien, ça se peut que à ce moment-là, le plan mental lui fasse miroiter un rôle beaucoup plus enviable qui pourrait ressembler à une forme de promotion. Mais il ne faut pas être dupe de ça. Et de mon point de vue, ce qui est fondamental, c'est de devenir éventuellement un agent libre, non pas un agent qui sert le système présent au niveau évolutif, mais quelqu'un qui est totalement libre de tout ça, parce que moi, je suis arrivé à un point où ce que je ne suis pas intéressé à faire des choses dans mes rêves par rapport auxquelles on ne me demande pas préalablement mon consentement, parce que à quelque part, je dois être respecté dans mon individualité. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que il faut être libre dans sa psyché, et ça passe par rapport à la capacité de s'affirmer à travers notamment la parole. Et c'est la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui pour vous mentionner que quelqu'un qui se libère du plan astral pour par la suite devenir un employé du plan mental, eh bien, il devient pas libre pour autant. Il passe de l'influence d'un plan à l'influence d'un autre, plus subtil, plus raffiné, mais ça ne demeure pas moins qu'il n'est pas un agent libre. Et c'est la raison pour laquelle il faut transcender le plan astral, le plan mental, pour devenir un être intégral, libre de l'influence de ces plans. Et c'est au plan mental de compenser par rapport à lui-même, à l'égard des problématiques liées au plan astral et des problématiques qui ont été engendrées par le processus de descente de l'âme dans la matière, qui ont connu des états d'inconscience. Présentement,
il y a des âmes qui n'ont pas une préparation adéquate par rapport au processus de la mort. Elles se ramassent à vivre des morts qui sont traumatiques. Prenons par exemple le cas d'un accident d'automobile, même des cas, dans certains cas, de gens qui vivent des maladies extrêmement graves. Donc, ils se ramassent par la suite sur le plan de la mort ou en périphérie de la Terre et n'ont pas la préparation pour intégrer leur expérience de manière adéquate. Donc, à ce moment-là, ça peut prendre certains guides pour les accompagner. Mais ça, c'est de la compensation. C'est au plan mental d'apporter des correctifs évolutifs à l'égard de l'incarnation terrestre pour plus que ces situations se reproduisent. Pour moi, le plan mental n'est pas parfait. Le plan mental a commis des erreurs extrêmement graves au niveau de l'évolution de la Terre, en ce sens que l'âme n'est pas capable de se corriger par elle-même, tant aussi longtemps qu'elle n'est pas en fusion avec l'esprit qui lui donne un apport créatif qui lui permet d'apporter des ajustements à sa vibration en vue d'un renouvellement psychique perpétuel. Donc, pour moi, ça, c'est une erreur fondamentale et c'est la raison pour laquelle je la parle au micro. C'est parce qu'à quelque part, il y a des entités qui doivent écouter les propos de ceux qui vivent une communication psychique avec le plan mental pour qu'elle apporte des éléments constructifs et des événements qui vont compenser les failles de la programmation terrestre et que les individus vivent présentement. Parce que de mon point de vue, c'est pas normal de se ramasser dans un scénario où beaucoup de gens souffrent. Et aussi par rapport à ma souffrance que j'ai connue dans mon passé, moi j'ai connu beaucoup de souffrance parce que j'ai eu un père qui a fait preuve à l'égard de moi de violence sur le plan psychologique. Donc, à quelque part, il y a eu des propos qui m'ont manqué de respect, violence aussi au niveau physique que j'ai connu. Dans mon enfance, j'ai connu des châtiments corporels et je suis tanné de réaliser que plein de monde souffre un peu partout et ça mérite, ça me met en colère parce que, à quelque part, la vie ne devrait pas être ça. La vie devrait être agréable. Et pour ma part, ce que je dois dire au micro, et je sais que ça a de l'impact parce qu'à quelque part, il y a des gens qui écoutent ça, mais il y a aussi des entités qui savent qu'il se passe quelque chose lorsqu'une personne parle avec une certaine intensité énergétique dans sa voix, c'est que, à quelque part, le scénario terrestre doit être modifié pour qu'il y ait un plus grand respect des individus qui sont présents sur Terre, parce que le scénario terrestre, dans l'état présent, occasionne une quantité incroyable de souffrance. Et c'est la raison pour laquelle je vais être libre du cycle de l'incarnation. Je ne suis pas intéressé à me réincarner sous la forme d'un être un peu plus évolué que je suis présentement. Le processus d'évolution qui passe à travers l'intégration de formes physiques par l'âme doit être amendé, doit être modifié. Et si l'intelligence créative est vraiment créative, en relation avec le plan mental, ils auront l'intelligence de créer d'autres façons d'évoluer parce qu'à ce moment-là, c'est trop limitatif de passer à travers la matière pour habiter un corps qui peut vivre pendant peut-être 80, 90 ans en moyenne par rapport à l'époque actuelle. C'est une forme d'insulte à mon intelligence parce que de mon point de vue, ça donne très peu de temps à l'individu de se développer et d'évoluer psychiquement parce que l'essentiel du temps passé sert dans les premières années de vie à développer le corps physique, ensuite consolider le corps émotionnel, développer un peu le corps intellectuel et puis après ça, si on est chanceux, on a quelques années pour développer un contact psychique avec le plan mental, ce qui est très peu. C'est une quantité dérisoire de temps. Donc, le processus de vie sur Terre doit être changé pour respecter davantage les âmes en incarnation. Et de mon point de vue, c'est pas normal qu'une personne puisse du jour au lendemain mourir dans le cadre d'un accident d'automobile sans avoir une préparation adéquate à l'égard du phénomène et à quelque part être pris pour dépourvu. Puis après ça, on se ramasse avec des êtres qui vont hanter des lieux ou des gens qui meurent dans des événements traumatiques. Ça peut être un meurtre, une fusillade, une tuerie. Puis là, ils vont hanter des lieux. Et ça a été occasionné par le plan mental qui a généré ces entités qui sont devenues inconscientes et qui, par la suite, ont construit un égrégore d'énergie astrale qui va alourdir la périphérie de la Terre. Et de mon point de vue, c'est aux êtres du plan mental, à ces architectes fondamentaux de la matrice dans laquelle nous nous situons, de venir s'incarner ou de mettre en place des systèmes qui vont compenser.
Et ça doit passer par eux parce que c'est eux qui ont mis ça en place à la base. C'est pas aux âmes en voie d'évolution qui doivent compenser pour leurs erreurs. Moi, pour ma part, de mon point de vue, je ne suis pas intéressé à compenser pour des erreurs du plan mental et jouer au guide spirituel pour les prochains siècles. Parce que, de mon point de vue, c'est pas à l'âme en incarnation qui subit un système de le corriger, parce que, à quelque part, elle compense ceux qui ont généré le système. C'est plutôt ceux qui sont à la base du système d'apporter des correctifs à cet égard. Et ça, c'est un point de vue particulier que j'amène parce que ça me force à aller au-delà de la spiritualité, parce que beaucoup de gens vivent une forme de spiritualité qui font en sorte qu'ils vont essayer de compenser pour les erreurs du système. Alors que de mon point de vue, il doit s'opérer un changement radical du système. Et l'une des contrariétés que j'ai eues en discutant avec le plan mental, c'est qu'à un moment donné, j'ai parlé avec le plan mental et eux autres sont sur un plan d'énergie qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus élevé que le plan astral et également le plan terrestre. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit par rapport au scénario terrestre, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger? Bien, eux autres, ils me disent, on va mettre en vibration des gens qui vont amener un renouvellement vibratoire à la surface de la Terre. J'ai dit, ouais, vous allez amener certaines personnes à jouer un peu le rôle d'intermédiaire entre vous et le plan astral et le plan physique. Et ils m'ont dit, oui, c'est ça. Mais je leur ai dit, pourquoi vous ne corrigez pas? Ben, ils disent qu'ils n'ont pas les capacités. Ben, j'ai dit, trouvez-les les capacités parce que vous êtes des intelligences créatives. Et c'est pas quelque part à l'individu en voie d'incarnation et d'évolution de compenser par rapport à des erreurs qui ont été commises au fil des siècles à l'égard du scénario planétaire que vous avez généré. Puis eux autres, dans le fond, leur plan, de ce que j'ai perçu, c'est qu'ils visent à ce que des êtres humains sur Terre, qui évoluent un peu plus que d'autres, aident ceux qui sont moins avancés dans leur évolution pour qu'il y ait un rehaussement progressif au fil des siècles du niveau vibratoire des êtres sur la Terre. Mais c'est pas à des gens qui ont été victimes d'erreurs dans le passé liées à la programmation terrestre de compenser pour les autres erreurs que d'autres personnes subissent. Parce que de mon point de vue, beaucoup d'erreurs ont été glissées par rapport à la programmation des âmes terrestres. Premièrement, le fait que les âmes ne se corrigent pas par elles-mêmes, c'est une erreur qui est fondamentale et c'est une erreur qui, tranquillement, ils cherchent à corriger, donc les êtres sur le plan mental à travers le processus de la fusion. Et c'est aussi par rapport au fait qu'eux autres ne peuvent pas évoluer ou sont limités dans leur évolution sans le support d'êtres en incarnation. Donc, eux autres sont très intelligents sur le plan théorique, mais s'il n'y a pas d'être sur le plan pratique dans la matière, pour être capable de manifester des paroles et des actions en relation avec leur agenda, bien, à quelque part, leur plan d'évolution pour la Terre n'avance pas et ils stagnent. Bien qu'au niveau théorique, ils sont extrêmement intelligents, s'ils ne bénéficient pas d'un apport pratique d'être en évolution avec lequel ils travaillent en harmonie, bien, ils sont limités. Et ce qui est un peu contrariant, et je vais vous le mentionner d'une manière assez claire, c'est que j'ai réalisé qu'à quelque part, les êtres du plan mental qui vivent la fusion avec des êtres humains, c'est pas par amour inconditionnel pour l'être humain, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est fin, c'est tout simplement parce qu'eux autres stagnent dans leur évolution, rendus à un certain stade, et n'ont d'autre choix que de s'associer à des âmes en évolution pour aller plus loin. Donc, autrement dit, on est très loin ici de l'amour inconditionnel ou de l'amour angélique que pourraient avoir certains dieux ou certaines divinités à l'égard de l'être humain. C'est tout simplement un rapport utilitaire. Donc, au niveau du plan mental, les intelligences qui y résident vont chercher à œuvrer en relation avec des êtres humains parce que s'ils ne le font pas, ils sont limités dans leur évolution. Donc, autrement dit, les êtres humains servent pour eux à connaître une extension évolutive. Et sans le support de l'être humain, eux autres, à quelque part, sont restreints. Et c'est sûr qu'à quelque part, sans le contact psychique volontairement conscient avec eux,
les êtres humains aussi sont restreints. Par contre, par rapport au scénario dans lequel nous entrons depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire d'âge de la fusion, il ne faut pas être dupe. Il faut réaliser que quelque part, les communications qu'on a avec ces êtres ne doivent pas être vécues pour des raisons d'amour spirituel. Donc, autrement dit, il ne faut pas s'imaginer qu'on nous donne accès à de la connaissance et du savoir enfin parce que, à quelque part, on nous aime. Il faut réaliser que si on ne nous donne pas accès à ces informations, il y a certains êtres qui sont bloqués dans leur évolution. Donc, autrement dit, c'est de l'ordre de la nécessité. Ce qui change totalement le rapport. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport avec l'occulte doit être renégocié par l'individu conscient parce que sans ça, il risque de sombrer facilement en service pour des entités, que ce soit des êtres de haute spiritualité ou des êtres sur le plan mental, ça ne change rien qu'à quelque part qu'ils deviennent un pion d'êtres qui ont un certain niveau ou d'autres qui ont un niveau plus élevé. Il ne demeure pas moins qu'il ne demeure qu'un serviteur. Et il faut être libre de ça et devenir des agents libres. En ce sens que moi, en tant qu'individu, mon objectif, parce que j'en suis tanné de souffrir des limitations du contexte planétaire, c'est d'intégrer mon énergie et par la suite de voyager dans le cosmos comme agent libre. Parce que pour moi, c'est pas normal que le corps physique ait une durée limitée en termes d'âge. C'est pas normal les phénomènes de vieillissement, de guerre, de pollution. Tout ça, c'est des éléments qui sont liés à une mauvaise gestion de l'énergie et qui éventuellement doivent être corrigés. Donc, c'est sûr que par rapport à moi, ma volonté, c'est que quelque part, lors de la pré-incarnation présente, je ne suis pas intéressé à retourner sur le plan astral. Et de mon point de vue, même si de mon vivant, je vis une communication partielle avec le plan mental, j'ai l'intention d'intégrer mon énergie, que ce soit dans ma vie présente ou dans l'après-vie, de manière à être un agent libre. Parce que si je ne suis pas un agent libre, je sers tout simplement un scénario. Je ne suis pas intéressé à me réincarner d'une manière inconsciente et d'être une âme qui va être manipulée par la suite par différentes forces. Donc, je veux à quelque part, une fois ma vie complétée, présente, être un agent libre qui va voyager dans le cosmos où ce que je veux, quand que je veux, et qui va pouvoir parler avec qui veut, sans se laisser dominer par personne et sans non plus chercher à dominer à personne. Donc, autrement dit, j'intègre des systèmes de vie, que ce soit le principe de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, sur une base individuelle, non pas pour être comme ces êtres sur le plan astral qui cherchent à établir des dictatures, que ce soit sous la base de croyances religieuses, politiques, comme on l'a vu au fil des siècles, mais être un être tout simplement libre. À quelque part, je vais me détacher du scénario de vie présent parce que je le trouve absurde et je trouve qu'il occasionne beaucoup de souffrance. Et je suis tanné de souffrir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce genre de choses doivent être parlées dans le monde. C'est que quelque part, il y a des âmes qui vont se réveiller en touchant un petit peu à l'énergie de l'esprit pour être dynamisées dans leur mental et avoir une parole qui va au-delà des formes connues, qui va les amener à s'individuer et à quelque part se libérer du scénario planétaire. Donc, autrement dit, puis ça, je veux que ça soit intégré clairement dans mon propos, c'est qu'à quelque part, l'être humain doit cesser de subir des programmations pour être le programmeur de sa propre existence. Et ainsi être libre. Donc, autrement dit, il faut arrêter de vivre en fonction d'influences. Et pour ça, ça demande beaucoup de volonté. Parce que il est facile de vivre en fonction d'une volonté extérieure à nous et de renoncer psychiquement à son identité réelle en sombrant dans la croyance, comme beaucoup de personnes le font. Donc, autrement dit, il y a des gens qui vont croire à certaines divinités, à certains guides spirituels, à certains guides politiques, à certains politiciens, et ainsi de suite, parce que ils renoncent à leur volonté pour donner le pouvoir à quelqu'un d'autre pour leur dire quoi faire, quoi penser, comment vivre. Et lorsque la personne est tannée de subir l'influence des autres, elle n'a d'autre choix que de réapproprier sa puissance psychique et se définir par elle-même. Mais ça demande une force de volonté parce que vous allez être obligé de supporter du vide.
Vous pouvez discuter avec certaines personnes qui vont se rapprocher de vous, mais avoir une personne qui vibre là, à la même fréquence que vous, il n'y en a pas et il n'y en aura pas parce que chaque fréquence individualisée est unique. Chaque personne qui développe son énergie et l'intègre a un rayonnement énergétique qui lui est propre. Bien sûr, il y en a qui peuvent se rapprocher, mais il n'y aura jamais personne qui va être pareil à une autre, même si le clonage physique un jour s'actualise sur la Terre, parce que quelque part, au-delà de la forme physique, il y a une forme énergétique qui se rapporte au vécu d'une âme, et l'âme, au fil des incarnations et également dans sa vie présente, de la manière qu'elle effectue la gestion énergétique, c'est quelque chose qui lui est propre. Donc, autrement dit, si on parle entre autres du phénomène du clonage, parce que ça me vient en tête, c'est que même si à quelque part on réussirait à cloner deux corps physiques humains de type identique et que ça soit présenté d'une manière officielle sur Terre et reconnu, ça n'empêche pas moins que les âmes qui vont habiter ces corps sont différentes et elles ont des agendas différents. Donc, à quelque part, il faut réaliser l'unicité de son être et c'est très difficile parce qu'après ça, on se ramasse seul. Donc, c'est de supporter la solitude qui est lourde et pourtant, c'est ce qui permet de se définir d'une manière totalement réelle, en ce sens que si on n'est pas capable de supporter sa solitude, on vit en fonction des autres. Et si on vit en fonction des autres, et on vit en fonction d'une volonté extérieure à soi, donc à ce moment-là, on n'a pas d'autonomie psychique totale. Donc, c'est une position très dure, l'individuation, parce que pendant des siècles, l'être humain a été développé, a été cultivé pour être quelqu'un de collectif. De se sortir de la collectivité, c'est très difficile, surtout si on nous fait miroiter des beaux rôles. Donc, autrement dit, quelqu'un qui se conscientise un peu, si à quelque part il y a une entité qui lui fait miroiter, qui va devenir un guide spirituel, ou quelqu'un même qui va s'occuper d'accompagner des âmes pour définir leur prochaine incarnation, même si ça peut être extrêmement valorisant, il faut aller au-delà de ça pour être libre du scénario terrestre. Puis à quelque part, la guerre qui est vécue ici entre le plan astral et le plan mental a été orchestrée indirectement par le plan mental qui a laissé cours à une dégradation de l'énergie qui a donné place à la naissance du plan astral. Et là, à l'époque présente, le plan mental cherche à reprendre les rênes de l'évolution de la Terre pour mettre en place la régence planétaire, c'est-à-dire le gouvernement supramental, pour compenser le manque d'intelligence qui est occasionné par l'état d'être inconscient qui se rapporte au plan astral. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à travers ça, c'est que c'est le plan mental qui est à l'origine de cette dérive énergétique qui a été produite par le plan astral qui a alourdi l'énergie de certaines âmes en voie d'évolution et un certain état de déchéance et de décadence. Parce que, après tout, les âmes qui commettent des attentats terroristes, qui commettent des meurtres, des massacres, des viols, sont à quelque part des âmes qui, à l'origine, vibraient à l'unisson avec le plan mental, avant qu'elles descendent dans la matière. Donc, autrement dit, le plan mental qui cherche à compenser l'inconscience humaine est tout simplement le résultat du fait qu'il a autorisé dans un passé lointain un scénario de vie dans lequel les âmes ont évolué dans un état d'inconscience progressive en lien avec le plan énergétique mental, donc une coupure avec ce que certains appellent les circuits universels, donc les entités systémiques qui sont à l'origine de la création du plan physique. Mais si le plan de vie aurait été différent, au niveau de l'ensemble de la population, il n'y aurait pas eu de coupure avec le plan mental, une communication constante. Bien, à ce moment-là, sur Terre, il n'y aurait pas eu des états de déchéance aussi grands que nous les avons connus au fil des siècles. Donc, autrement dit, s'il y a une coordination intelligente entre les plans de vie et le plan mental, il n'y aurait pas des problèmes de surpopulation, de famine, de pauvreté. Donc, tout ça est en lien avec le plan mental et je demande à ce que le plan mental répare les pots cassés, c'est-à-dire que le plan mental intervienne d'une manière directe pour mettre de l'ordre sur Terre parce que la situation est lourde et la situation risque également de se dégrader dans les prochaines années, notamment par rapport à des problèmes de pollution
Des problèmes également d'attaques terroristes et ainsi de suite qui sont le résultat de la coupure entre le plan mental et des âmes en voie d'évolution. Donc, c'est sûr qu'eux autres vont me répondre, bon, les âmes qui sont inconscientes et qui n'ont pas la capacité d'avoir des corps suffisamment solides pour supporter la vibration mentale ne peuvent pas être branchées présentement avec le plan mental. Je le comprends. Par contre, il va falloir que quelque chose soit fait. Et eux autres, c'est sûr que leur point de vue, c'est de rebrancher progressivement les âmes qui peuvent l'être avec le plan mental dans le cadre d'une évolution progressive. Par contre, du point de vue humain, ce qu'ils doivent réaliser, c'est que ça occasionne beaucoup de souffrance. Et que quelque part, à un moment donné, les êtres humains vont être tannés de cette souffrance. Et ça, ils me disent, ils le comprennent. Par contre, à ce moment-là, s'ils comprennent pourquoi qu'ils n'agissent pas autrement, ben eux autres, c'est drôle parce que l'entité ou les entités, parce que pour moi, lorsque j'ai une communication comme ça va extrêmement vite. Donc, l'entité je vais demander de parler avec mon esprit, pour que ça soit clair. Donc, si je demande à mon esprit pourquoi que le scénario terrestre est comme il est, donc, il me répond parce que ça a été envisagé comme ça. Ouais, mais si ça a été envisagé comme ça, à quelque part, vous avez occasionné beaucoup de souffrance, ils me disent oui. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger la souffrance? Ben, il dit, on va tenir compte de votre point de vue. Mais là, si vous me dites que vous tenez compte de mon point de vue, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ben, ils disent, on va créer des plans de vie de plus en plus sophistiqués pour corriger les erreurs du passé. Oui, ça c'est intéressant pour les êtres à venir, mais pour les êtres qui sont présentement dans la matière, qu'est-ce que vous allez faire concrètement là, pour améliorer leur sort? Ben, ils disent qu'on va rayonner progressivement de l'information qui va leur être utile. OK, mais ils disent qu'on ne peut pas aller trop vite parce qu'ils n'ont pas toute une capacité d'absorption uniforme. Ils disent, vous pouvez intégrer certaines choses, mais il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement capables. Et chacun bénéficiera du rayonnement d'énergie nécessaire pour hausser son taux d'intelligence en fonction de ce qu'il est capable de contenir par rapport à la vie présente. OK, ça je le comprends, mais je discute avec le plan mental ou mon esprit, qui réside d'ailleurs sur le plan mental, et souvent, ça tourne en rond. Je voulais vous partager un petit peu ce dialogue, parce que ça me met en colère, parce que quelque part, je suis dans une situation planétaire difficile, et je ne suis pas intéressé à souffrir le reste de ma vie, et de voir de mes proches souffrir également. Mais de leur point de vue, la souffrance est inévitable, et quand même que je parlerais pendant des heures de ce sujet dans le micro, ça ne change absolument rien. Et moi, ce qui me tombe sur les nerfs, c'est un aspect inflexible que je vis dans mes communications avec le plan mental, parce que le plan mental est une structure d'énergie qui est extrêmement intelligente. En passant, là, vous pouvez discuter avec eux de long et en large, et moi, ils me donnent tout le temps l'impression d'avoir réponse à tout, et c'est tannant. Mais à quelque part, je suis obligé de leur refléter qu'ils n'ont pas réponse à tout, parce que sans ça, il n'y aurait pas des problèmes qu'on connaît sur Terre, notamment les problèmes de suicide. Parce que le suicide est un phénomène qui n'est pas voulu par le plan mental, parce que ça abrège les incarnations d'âmes avec lesquelles ils sont en contact, ce qui fait en sorte qu'à l'égard de ces êtres en voie d'évolution, ça fait qu'ils sont limités dans leur évolution. Donc, autrement dit, une âme s'incarne avec un plan de vie de 90 ans. Si l'âme abrège son existence à l'âge de 20 ans parce qu'elle se suicide, autrement dit, pour le plan mental, ça les retarde. Ça devient un événement retardataire parce qu'à ce moment-là, ils sont obligés de créer un autre scénario de vie dans lequel l'âme va se réincarner pour éventuellement vivre 90 ans puis compléter les aspects évolutifs qu'ils jugent pertinents qu'elles connaissent. Et là, je leur pose la question, pourquoi avez-vous créé le plan astral qui fait l'interférence avec des plans de vie au niveau d'âmes avec lesquelles vous êtes en contact, qui amènent sous influence presque hypnotique dans certains cas, certaines âmes à se suicider. Et là, eux autres, ils vont me répondre, le plan astral n'a pas été conçu d'une manière volontaire, il est la résultante d'âmes qui ont vécu sur Terre en abaissant leur taux vibratoire et qui ne pouvaient pas retourner sur le plan mental, donc par défaut, en réaction avec ce phénomène, le plan astral a été créé. Ouais, mais vous auriez pu le prévoir. Et ça, c'est le bout intéressant, ça me dit non. Ils disent, on pensait que l'âme allait se corriger par elle-même. Ouais, mais
Vous avez pris ça pour acquis, c'est une erreur fondamentale? Et ils me disent oui. Bon, mais s'ils reconnaissent ces erreurs-là, qu'est-ce que vous allez faire à présent pour corriger cette problématique? Ils me disent, ils vont amener des gens à avoir une parole de plus en plus ajustée qui vont favoriser l'évolution de d'autres personnes. Ouais. Mais, bon, OK, il y a des correctifs qui vont être mis en place pour corriger la situation planétaire, mais de mon point de vue, en tant qu'être humain, c'est une aberration, le scénario terrestre que nous connaissons présentement. Et c'est la raison pour laquelle que dans l'après-vie, mon objectif, c'est de maintenir une volonté ferme de ne pas me réincarner sur Terre pour servir de pion à une évolution, mais être un agent libre dans le cosmos. Et eux autres me disent que tu n'es pas prêt pour ça parce que ton niveau d'énergie est trop bas. Ils me donnent une échelle qui est symbolique, qui n'est pas absolue, ils vont me dire, regarde, tu vibres présentement à 1000. Si tu veux être libre puis voyager dans le cosmos et avoir une autonomie psychique totale, il faut que tu vives à 10 000. Ils me disent, le problème, c'est que dans ton incarnation présente, tu ne peux pas intégrer un niveau vibratoire de 10 000 unités énergétiques parce que tu n'as pas le système nerveux pour contenir cette énergie. Il dit, si tu passes à 1000 puis tu avances à 1100, 1200, 1300, c'est bon. Ouais, mais c'est insuffisant pour être capable de se matérialiser et se dématérialiser à volonté. Donc, autrement dit, eux autres, ils me disent que quelque part, au niveau de mon développement physique, je suis limité. Et ça, je le conçois. Et aussi au niveau de ma structure énergétique, parce qu'éventuellement, l'être en évolution va être capable, de par sa vibration, de réajuster sa structure énergétique, la matérialiser, la dématérialiser à un endroit à volonté. Et aussi s'auto-guérir sur le plan cellulaire, parce que sa volonté va ajuster la matière. Il va être capable de commander à la matière. Donc, autrement dit, il va pouvoir prendre l'apparence qu'il veut de son corps physique, mais ce n'est pas des capacités qui s'adressent aux êtres humains de l'époque actuelle, étant donné qu'ils n'ont pas un taux suffisamment élevé sur le plan vibratoire pour être capable de manifester et générer ces capacités qui demandent une quantité plus grande d'énergie que celle qu'a accès l'individu qui commence à vivre un contact avec le plan mental qui lui donne un aperçu des capacités qu'éventuellement il peut développer. Donc, autrement dit, d'avoir accès à des informations par rapport au développement futur de l'être humain, ça peut être intéressant parce que ça donne une perspective à long terme. Par contre, ça peut être extrêmement frustrant parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être manifestées à l'époque présente. Donc, autrement dit, des correctifs fondamentaux qui devraient être apportés, par exemple, à niveau de la santé, parce que présentement, il y a beaucoup de gens qui vont mourir de cancer et les gens, bien entendu, avec leur volonté, ne peuvent pas altérer l'état cellulaire des cellules qui sont malades en fonction de leur bon vouloir, étant donné que dans beaucoup de cas, la vibration n'est pas suffisamment haute chez ces gens-là. Ce qui fait en sorte que ça devient utile de développer des médicaments pour lutter contre le cancer, mais éventuellement, lorsque la volonté va agir sur la matière d'une manière directe, il ne sera plus pertinent de dépenser des millions et des millions de dollars en recherche pharmaceutique pour développer des médicaments à l'égard du cancer. Parce que à ce moment-là, le simple fait de réaliser qu'une cellule vit une distorsion dans son fonctionnement, c'est un petit peu comme une fausse note dans une harmonie musicale, bien, c'est réajusté automatiquement par l'énergie de l'être global qui englobe d'une manière volontairement consciente chacune des cellules pour les harmoniser à une vibration uniforme qui est haute, qui est vitalisante. Donc, éventuellement, la recherche pour créer des remèdes pour lutter contre le cancer va être désuète. Parce qu'éventuellement, l'être humain ne sera plus atteint du cancer. Parce que l'être humain qui aura atteint un état vibratoire suffisamment élevé ne peut plus vibrer à la maladie. La maladie est en relation avec un désajustement vibratoire qui peut être relié à des expositions à des problèmes de gestion émotionnelle, des problèmes aussi d'exposition à des produits chimiques, également à des problèmes d'intégration d'énergie qui proviennent du plan mental. Et ça, c'est un aspect particulier parce que, à quelque part, l'énergie, lorsqu'elle est très forte et qu'elle descend, si vous n'avez pas un système nerveux suffisamment grand pour la contenir et également une structure énergétique adéquate, elle crée des chocs. Parce que l'énergie mentale qui bouleverse la structure de l'aura de l'individu
en amenant une expulsion massive d'énergie astrale lorsqu'elle pénètre, crée une reconfiguration de la structure qui peut déstabiliser l'individu. Parce que l'individu peut être attaché à des mémoires qui la relient au plan astral et se détacher de mémoires comme ça crée une situation de deuil qui peut occasionner certaines tensions. Renoncer à une capacité pour accéder à une autre amène, dans certains cas, une certaine frustration, même si c'est pour l'évolution de l'individu. Et ça, c'est particulier. C'est comme quelqu'un qui va délaisser une ancienne maison parce qu'elle est devenue trop petite avec le temps pour avoir accès à une maison qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus efficace aussi par rapport à ses capacités, un petit peu comme une voiture qui est plus performante. Donc, quelqu'un qui délaisse une ancienne voiture qui allait pas tellement vite pour adopter à présent une voiture qui va plus vite, mais à ce moment-là, la personne peut faire des gains en efficacité. Par contre, ça peut l'amener un certain processus de deuil parce qu'elle était attachée à la voiture ancienne. Donc, autrement dit, c'est l'attachement émotionnel qui peut occasionner certains problèmes de santé. Mais le point, c'est que, à quelque part, je peux prendre la parole présentement pour affirmer une volonté que je veux être libre, être un agent libre, mais à quelque part, je n'ai pas encore la vibration pour soutenir ça totalement, parce que pour être totalement du libre du plan mental, il faut avoir une vibration au niveau de l'intégration d'énergie du plan mental qui est égale. Donc, autrement dit, si le plan astral vibre à une certaine quantité, donc si par exemple le plan astral vibre dans certains cas à 300, 500, 600, 700, et ça, c'est des unités qui ne sont pas objectives, c'est tout simplement des barèmes qui sont abordés ici pour donner un ordre de grandeur. Donc, présentement, il n'existe pas à l'échelle terrestre d'unités de mesure reconnues comme le système métrique pour évaluer tout ça. Mais néanmoins, je l'aborde tout simplement pour donner une échelle de grandeur. Peut-être qu'éventuellement, ça va s'instaurer au fil des siècles, mais quoi qu'il en soit, le point, c'est qu'il y a des êtres au niveau astral qui vibrent très bas, donc niveau 100, 300, etc., et quelqu'un qui touche un peu au plan mental, il peut vibrer au-delà de ça. Donc, le haut astral, si ça vibre à 800 ou 900, ensuite, on touche un peu au plan mental, 1000, 1200, etc. Mais le point, c'est que si ça prend un niveau de 10 000 unités d'énergie pour être capable d'égaliser la puissance d'expression d'une entité qui se trouve sur le plan mental, on ne peut pas être totalement libre du plan mental tant aussi longtemps qu'on ne vibre pas à 10 000. Mais pour atteindre le niveau de 10 000, ça se peut que ce ne soit pas possible dans cette incarnation présente, étant donné que le corps physique ne peut pas encaisser présentement une telle quantité d'énergie. Donc, autrement dit, il faut que la personne se réincarne. Mais là, ça devient un petit peu absurde parce que, quelque part, quelqu'un touche un peu de la conscience et de la communication avec le plan mental, et là, il est obligé de se réincarner pour poursuivre son évolution. Alors que, de mon point de vue, ça devrait pas être ainsi parce que la façon que je vois les choses, c'est que le plan mental a instauré un bas plan mental, un peu comme le bas plan astral, moyen plan astral, haut plan astral, où les entités qui vivent la fusion à l'époque présente sur la Terre vont être répertoriées dans la préincarnation. Donc, autrement dit, c'est tout simplement un plan qui est au-dessus du haut plan astral, qui est un plan d'énergie, mais il y a encore une hiérarchie. Et moi, je vais être libre de toute forme de hiérarchie, et quand, sinon maintenant, parce que à quelque part, on va rester dans une roue évolutive qui est désagréable et qui va occasionner encore beaucoup de souffrance. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui passe du bas plan astral se réincarne en moyen plan astral, se réincarne au plan astral sur plusieurs incarnations. Ensuite, il connaît un deuxième cycle d'évolution qui est en relation avec l'âge de la fusion, où là, il commence sur le bas plan mental, moyen plan mental, haut plan mental, puis ensuite, il va connaître un autre cycle, puis il peut en avoir encore plusieurs, puis il y a d'autres cycles sur d'autres systèmes de vie, parce que nous résidons dans un multivers, donc il y a plusieurs univers parallèles. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui sature d'une forme d'incarnation dans un système de vie donné peut en commencer une autre sur un autre système de vie. D'un côté, c'est intéressant parce que la personne ne s'ennuie pas. Elle peut connaître des parcours d'incarnation d'une manière infinie, étant donné que la réalité se récrée d'une manière infinie sur de multiples univers. Et même si quelqu'un fait le tour d'un univers,
À un moment donné, il va se réincarner dans un autre univers, puis il peut même retourner au même univers qu'il avait connu précédemment, mais comme les choses ont tellement changé depuis les siècles auxquels il était passé dans ce millénaire, dans cet univers, voire même les millénaires, bien, à ce moment-là, c'est une autre réalité totalement différente. Ce qui fait en sorte que c'est extrêmement captivant par les entités du plan mental de générer des mondes, puis d'en générer, puis générer des formes. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière ça, les âmes qui vivent dans la forme sont exposées à de nombreuses souffrances. Et ma parole a pour but de contester ces souffrances-là, de contester le scénario de vie terrestre, pour éventuellement m'en affranchir et amener certains êtres du plan mental à réajuster le tir en donnant accès à l'être humain des conditions qui vont favoriser son développement sur le plan humain. Pour que les choses soient facilitées, les choses deviennent plus agréables sur le plan physique, parce que malgré moi, je suis impliqué dans un scénario de guerre que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas désiré, entre le plan mental et le plan astral, parce que présentement, le plan mental vise à déloger le plan astral, et le plan astral ne veut pas être délogé et conserver son pouvoir et son influence sur les êtres humains sur Terre. Ce qui fait en sorte que, à quelque part, le plan mental va faire la guerre avec le plan astral, et c'est déjà commencé depuis un certain nombre d'années. Ce phénomène va s'amplifier au fil des siècles, et ça va créer beaucoup de tensions énergétiques chez les individus qui vont vivre de l'ambivalence entre le plan astral et le plan mental. Et aussi, ça va occasionner sur Terre lieu à des combats énergétiques entre certains êtres. Et ça, c'est pas nécessairement agréable. Mais le point, c'est que je veux pas être mêlé à ça. Un peu comme, par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu la Suisse qui avait déclaré sa neutralité et qui avait été un lieu où de nombreuses fortunes étaient entreposées. De mon point de vue, je ne veux pas être mêlé entre la guerre qui va avoir cours entre le plan mental et le plan astral pour être libre de tout ça et de jouir dans mon existence tranquillement. Je ne suis pas nécessairement un être qui est intéressé par rapport au conflit et d'être mis, malgré moi, au front sur une guerre qui implique différentes forces énergétiques. D'ailleurs, de mon point de vue, le plan mental a sa part de responsabilité liée à la déchéance humaine, étant donné qu'il est le responsable de la création du plan astral. Et ça, c'est quelque chose qui doit être parlé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que le plan astral s'est auto-généré par lui-même, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est que derrière cette génération du plan astral, il y a eu des êtres mentaux qui ont commis des erreurs, qui ont mené un abaissement vibratoire, qui ont permis la création du plan astral. Et là, eux autres, le plan mental cherche à recorriger le tir. Bien sûr, mieux vaut tard que jamais, mais quelque part, toute cette expérience humaine où des milliers d'âmes ont tombé dans un état d'inconscience et de déchéance est extrêmement coûteux. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant qu'individu, je suis intéressé à évoluer sur une base individuelle, mais je ne suis pas nécessairement intéressé à servir de guide pour d'autres âmes. Tout ça pour en revenir au rêve auquel je faisais allusion à l'entrée, au commencement de cet enregistrement, à l'effet que je demande formellement de ne pas servir de guide qui sert à évoluer des êtres moins évolués, mais plutôt de devenir tout simplement un agent libre. Donc, je ne veux pas me réincarner sur Terre pour jouer au guide spirituel. Je veux tout simplement être quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui va être capable, suite à l'incarnation présente, de voyager librement dans le cosmos d'une manière autonome psychiquement et d'intégrer l'énergie que je dois intégrer sur une base individuelle sans pour autant avoir passé par le retour en incarnation qui occasionne beaucoup de souffrance. Donc, voilà le point de vue que j'expose. Certaines personnes peuvent me trouver arrogant d'avoir un tel point de vue. Mais en même temps, si on n'affirme pas notre volonté, on ne sera jamais libre. Parce que si vous attendez auprès du plan astral et aussi auprès du plan mental de vous donner accès à la liberté, vous risquez d'attendre longtemps. La liberté, c'est quelque chose que l'individu doit prendre et c'est la raison pour laquelle l'individu doit agir pour se libérer. Et ça peut passer par l'expression
d'une parole à voix haute qui va être dans cette optique, parce que c'est à travers la parole que l'individu se définit. Sans parole, l'individu n'a pas la capacité d'affirmer une vibration qui l'amène à se situer vibratoirement par rapport à une réalité et amener aussi à réaliser à certains êtres sa volonté d'autonomie et d'autogestion. Parce que ça doit être exprimé et réaffirmé parce que c'est à travers la persistance et la force d'une volonté qui s'individualise que l'être humain peut parvenir réellement, éventuellement, à une liberté parce que ça se construit. L'autonomie psychique, ça se construit à travers des actes qui sont libres dans le quotidien. Et l'un des actes qui est libre, c'est prendre la parole pour son émancipation psychique. Parce que si vous entendez que les autres prennent la parole pour vous aider à vous émanciper psychiquement, vous risquez d'attendre longtemps. Et c'est la raison pour laquelle que je vous dis que ça peut être intéressant d'écouter des enregistrements sur Internet de gens qui prennent la parole. Mais éventuellement, vous devez prendre la parole pour vous-même. Et vous êtes seul par rapport au processus d'individuation. Et ce n'est pas en écoutant des milliers d'heures d'enregistrements de Bernard de Montréal ou de d'autres personnes qui ont touché à de la conscience au fil du temps que ça va vous rendre libre. Ça peut vous mettre en vibration. Ça peut vous servir de catalyseur dans l'expression de votre volonté d'être libre. Mais il y a un bout qui vous appartient et c'est à vous de le faire parce que les autres ne le feront jamais à votre place.